Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 17 juin 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour prendre la température après les annonces de la Fed qui a quand même fait grimper les taux et le dollar surtout. Alors la Réserve fédérale américaine a quand même fait baisser Wall Street et accentuer quelque peu la nervosité des investisseurs en annonçant tabler désormais sur un premier relèvement de ces taux directeurs dès 2023 plutôt qu'en 2024. Donc forcément, les investisseurs n'apprécient pas tellement euh, cette hausse des taux à venir. La Fed a aussi souligné l'amélioration de la situation sanitaire aux États-Unis et ne cite plus la pandémie de Covid-19 comme un frein à la croissance. Son président Jérôme Powell a déclaré que les dirigeants de la Fed avaient commencé à parler de réduction progressive du montant des achats de titres, donc le fameux tapering, qui reste pour l'instant fixé à 120 milliards de dollars. Donc, pas d'inquiétude et plutôt une bonne news pour les marchés, étant donné que la Banque centrale va continuer de rester au chevet des marchés financiers. En Europe, ce matin, justement, les bourses, elles, sont en légère baisse dans la matinée, tandis que le dollar et les taux grimpent après les annonces de la Réserve fédérale, qui a signalé qu'elle pourrait relever ses taux d'intérêt à un rythme plus rapide que prévu. La Fed, elle s'est aussi montrée préoccupée par la situation du marché du travail, comme je vous le montrais hier via le graphique, en vous expliquant qu'il manquait quand même 10 millions d'emplois. Donc, elle estime que le marché du travail n'est encore pas totalement rétabli, hein, ce qui est le cas. Et donc, ce constat l'a amené à considérer qu'il y avait encore qu'il n'y avait pas urgence, en tout cas, à ralentir ces rachats d'actifs. Donc, une perspective, bien entendu, qui est de nature à rassurer les marchés financiers. Donc ça, c'était le bon point qu'on a hier. Le tapering, finalement, il ne sera pas pour tout de suite. On va continuer les rachats de titres tant que le plein emploi ne sera pas revenu aux États-Unis. Effectivement, on a encore un gros gap, comme vous avez pu le voir dans la partie macro que je vous ai montré hier via le graphique sur l'emploi aux États-Unis. Par contre, le point négatif, c'est ce qu'on appelle les dot plots, donc ces nouvelles projections des responsables de la Fed, hein, ils sont quand même 11 membres en matière de taux d'intérêt. Et en fait, ici, nous avons les dot plots, donc c'est un peu les prévisions concernant la hausse des taux d'un quart de point à peu près. Donc ici, c'était les projections en mars, et là, c'est les nouvelles projections qu'on a eues au mois de juin. Donc, effectivement, hein, on constate que 11 d'entre eux ici prévoient maintenant sur 18, donc 11 membres sur 18 prévoient désormais au moins 2 hausses de taux d'un quart de point de pourcentage en 2023. Même s'ils s'engagent à maintenir pour l'instant les mesures de soutien afin, comme je vous le disais, eh bien, d'encourager la reprise du marché du travail, plusieurs membres estiment maintenant que la Fed va relever ses taux dans les mois, même les années à venir, ce qui est tout à fait normal. Mais les marchés n'apprécient pas trop. Et effectivement, il y a encore 3 mois, vous voyez qu'on avait quand même pas mal de points sur des années plus lointaines, j'ai envie de dire, à partir de 2024, voire 2025. Et on a eu quand même pas mal de membres qui maintenant se positionnent dès 2023 pour un premier relèvement de ces taux directeurs plutôt que prévu, donc en 2023 au lieu que ce soit en 2024. Donc forcément, les marchés qui sont quand même, encore une fois, sous perfusion depuis maintenant pas mal de temps, mais surtout, on a l'omniprésence des banquiers centraux depuis le crack du Covid. Forcément, si la Fed et les banques centrales commencent à se retirer doucement, eh bien, les marchés pourraient, comme je vous le disais, commencer à perdre pied. Donc, on a lâché un peu de mou en disant, bon,
les rachats d'actifs, on va continuer le cap des rachats d'actifs qui reste pour l'instant à 120 milliards de dollars, mais par contre, il faut s'attendre, étant donné qu'on est quand même sur une reprise économique, les taux ne vont pas rester bas éternellement. Et malheureusement, le marché a encore du mal à digérer ce type d'annonce et potentiellement, ça pourrait fragiliser les marchés dans les mois à venir. En parallèle, on a eu aussi la hausse du taux à 10 ans, enfin la hausse de tous les taux et le dollar a grimpé. Donc sur le marché obligataire, le communiqué de la Fed a eu quand même pour principal effet une nette augmentation des rendements. Celui des obligations du Trésor à 10 ans est monté quasiment à 1,59. Alors là, je n'ai pas le spike total, mais durant l'annonce, on est quand même monté à 1,59, au plus haut depuis le 4 juin, avant de revenir, là, on évolue plus aux alentours de 1,57 ce matin, et on était à 1,49 avant l'annonce des décisions du FOMC. Donc, Jérôme Powell a déclaré que l'inflation pourrait être plus élevée et plus persistante que prévu, et il a déclaré aussi que la Fed réagira si l'inflation surprend à la hausse dans les mois à venir. Donc, bien entendu, ça reste un des éléments, un des catalyseurs de l'année, l'inflation et la poussée inflationniste qu'on a eue, et parallèlement, la hausse des taux. On a eu la hausse des taux et la hausse du dollar, donc grosse claque sur les métaux précieux à court terme. On fera le point justement pour savoir où est-ce qu'on se situe, mais c'est vrai qu'on a eu une très grosse correction de l'or qui a quand même enfoncé des gros niveaux de support. Pareil sur l'argent métal. Donc, on fera un point techniquement pour voir comment on réagit ces marchés suite à la hausse du dollar et à la hausse des taux. Et encore une fois, on me redemandait si BAL 3 avait une incidence sur la faiblesse de l'or et de l'argent. Vous voyez bien que les accords de BAL 3 n'ont aucun impact. Encore une fois, j'en avais déjà parlé dans des précédents briefings de marché, et c'est surtout en fait la hausse des taux. C'est les taux qui drivent essentiellement les métaux précieux et le dollar. Et donc là, l'euro a chuté de 1%. Et les taux ont quasiment grimpé, enfin, ils commencent à grimper. On a pris quasiment 8 points de base seulement en quelques heures. Donc forcément, une hausse des taux et une hausse du dollar, ça vient plomber littéralement les métaux précieux. Ici, un autre graphique concernant l'évolution du S&P par rapport à sa moyenne mobile à 75 semaines. Et on constate que quand l'écart se tend, vraiment quand l'élastique devient un peu trop tendu entre le S&P et sa moyenne mobile à 75 semaines, eh bien, il finit par se combler. Donc là, c'est un graphique en données hebdomadaires du S&P 500. Et ici, on se rend compte que quand les prix dépassent généralement leur moyenne mobile de plus de 20%, on assiste à des corrections de marché, ce qui fut le cas en 2004. Pareil ici, qu'on avait fait un spike en 2010. Et récemment, on n'a pas eu de gros écarts. Et là, on est de nouveau sur des niveaux records. On est à quasiment entre le S&P et sa moyenne mobile à 75 semaines. Il y a quand même un écart de quasiment 23%. Donc, des signaux d'alerte qui suggèrent en tout cas peut-être une correction de marché à venir. Effectivement, on ne va pas continuer à monter en ligne droite. Forcément, les marchés ne montent pas à la verticale. Pour le moment, difficile en tout cas d'entrevoir une grosse correction de marché. On est quand même sur des indices qui anticipent toujours une reprise économique forte, un soutien inconditionnel des banques centrales, comme on a pu le voir dans la réunion du FOMC hier. Donc, pour l'instant, difficile selon moi d'entrevoir une grosse correction de marché, mais en tout cas, on se situe quand même sur des niveaux élevés de valorisation même assez importante, même si l'horizon semble se dégager. En tout cas, on a quand même atteint de gros niveaux. Je ne dis pas qu'on va forcément revenir chercher dans l'immédiat cette moyenne mobile 75 à 75 semaines, mais effectivement, force est de constater que par le passé, l'indice avait quand même tendance à rejoindre, quand l'écart était trop important, à venir combler cet écart avant de repartir dans une tendance, on va dire, plus saine. Maintenant, ça peut être une question de semaines, de mois, voire d'années.
on a une dynamique acheteuse très présente, très forte. Comme vous avez pu le voir, les indices pour l'instant ne lâchent rien, on n'a toujours aucun signal baissier. Donc, pour le moment, graphique intéressant à prendre en compte, mais c'est pas pour demain qu'on aura une correction de 15-20%, sauf si on a un signe noir ou un gros catalyseur baissier. Mais en tout cas, pour l'instant, les investisseurs semblent rassurés, continuent de voir l'inflation comme le sous-entend la Fed, qu'elle sera passagère et transitoire. Donc, si ce scénario est juste, effectivement, il devrait pas trop, on ne devrait pas avoir d'accident. Par contre, si c'est un scénario erroné comme le sous-entend même Larry Fink, le PDG de BlackRock, effectivement, ça pourrait commencer à fragiliser ces marchés si l'inflation devenait se transformer en tout cas en une inflation durable sur le long terme. Je pense qu'on aurait quand même un choc sur les marchés financiers. Côté graphique, direction les indices, avec le CAC 40 qui reste solide. Autant les US, eux, lâchent, autant le CAC 40, pour l'instant, tient. On est venu chercher le canal haussier, on continue un peu à monter en crabologie, mais pas de signal haussier, à part qu'on est, oui, en zone de surachat, qu'on est assez éloigné de la Tenkan, qu'un retour sur la Tenkan semblerait assez légitime en tout cas, mais un marché qui est complètement mou, très algorithmé, je trouve, incapable de monter sans des news de banquiers centraux ou des annonces pareilles de Christine Lagarde, comme on a pu l'avoir lundi. Une hausse faite par les algos, j'ai l'impression. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de conviction récemment. On se stabilise. J'ai l'impression quand même qu'on manque de carburant, qu'on a atteint des niveaux clés, que tous les gros catalyseurs maintenant, même si on continue à pricer la reprise, c'est quand même déjà inclus dans les cours. Toute cette hausse a été basée sur la reprise économique. Donc là, on a eu la BCE la semaine dernière, on a eu la Fed hier. Je ne vois pas de gros catalyseurs haussiers à venir sur les marchés maintenant. Donc, on rentre en plus dans une période estivale qui s'annonce assez calme, on a une grosse baisse de la volatilité. Donc là, maintenant, soit on a des prises de bénéfices, soit on a un accident de parcours qui permettrait effectivement d'avoir une correction de marché. Mais pour l'heure, ça reste haussier. On est juste sur un gros niveau technique clé. Bravo à celles et à ceux qui arrivent à se positionner à l'achat. Pour ma part, j'ai le sentiment que la hausse est limitée, mais je ne passe pas baissier pour autant, car nous n'avons toujours pas de signal technique baissier ou de retournement. On reste sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, une tendance haussière. Et donc effectivement, là je surveille la borne haute de mon canal, mais si on l'explose, ce serait direction les 6700 points. 6700 points. Donc, affaire à suivre en tout cas, mais on a un CAC qui est quand même assez solide. Ça reste l'indice qui surperforme là à court terme le DAX, le S&P même, le Dow Jones surtout. Donc, encore une fois, si vous êtes vendeur sur les indices, choisissez l'indice le plus faible et pas le plus fort. Et là, actuellement, en l'absence d'un signal de retournement, le CAC reste l'indice le plus fort. Ensuite, je dirais qu'on a le DAX qui, lui, quand même, commence à patiner. Par contre, le Dow Jones, lui, a creusé ses pertes hier et affichait déjà un peu de faiblesse depuis maintenant quelques jours. Mais le CAC, il faut encore patienter. En tout cas, ça reste haussier. Donc, celles et ceux qui sont acheteurs, eh bien, remontent tranquillement leur stop et essayent d'accompagner le plus haut possible cet indice. Mais pour ma part, en tout cas, voilà, peut-être que c'est un biais, mais j'estime qu'on a atteint un niveau technique important et que si on recasse avec une bougie flux les 6600 points, on aura déjà un premier signal baissier. Mais là, les 3 séances qu'on a eues sur le CAC,
il se passe absolument rien et on n'a aucun signal qui pourrait potentiellement nous indiquer une baisse à venir. Donc, pour l'instant, pas grand-chose à dire et à faire sur ce CAC 40 depuis le début de la semaine. Le DAX, c'est exactement la même chose, mais on voit qu'on a quand même toujours des vendeurs présents. Mais en intraday ou en scalping, effectivement, vous pouvez toujours trouver des opportunités, mais en swing trading, ok, ici on a eu un petit avalement, mais il n'est pas très convaincant. Derrière, on a quand même des acheteurs qui sont présents. La mèche est aussi importante que le corps de la bougie. Donc finalement, cet avalement n'est pas convaincant, en fait, tout simplement, je trouve. On aurait dû avoir une belle bougie flux baissière qui montre que les vendeurs ont écrasé les acheteurs. Là, quand même, la mèche est égale à la taille du corps. Ça manque de conviction, tout simplement, hein, mais réaction du marché, pareil, sur cette borne haute de canal toujours, et pour ma part, j'estime encore une fois qu'on a atteint un niveau clé en mensuel, mais c'est pas parce qu'on a atteint ce niveau qu'il faut absolument vendre le DAX. J'aimerais un signal, un puissant signal, au moins 4 heures, au moins daily, ou une bougie flux. Certains quand même, en intraday, je considère que la zone 15008, 15750 reste une zone de vente. Après, vous pouvez très bien vendre cette zone en intraday et protéger très rapidement. Et si demain le DAX doit partir, eh bien au moins vous êtes dedans. Mais quand même, sur le DAX, on constate qu'à chaque fois qu'on vient chercher l'oblique, comme ici, on fait un gros gap, on monte, c'est défendu. Le lendemain, pareil, gap haussier, c'est défendu. On ouvre avec un gap hier, boum, c'est défendu. Là, on fait un gap baissier. On remonte un peu, mais c'est une zone, en tout cas en intraday, qui se travaille, selon moi, à la vente, sur des unités de temps plus courtes, pourquoi pas 15 minutes, mais ça peut vous donner en tout cas quelques points. Dès qu'on retourne dans cette zone, eh bien, retravailler le DAX, la zone 15 750, 15 800 pour des signaux sur des unités de temps plus courtes, 15 minutes, horaires. Mais en tout cas, voilà, j'estime qu'à chaque fois, on fait de l'excès haussier et les vendeurs, quand même, ont capté qu'on était sur un gros niveau et tentent d'amorcer un mouvement correctif. Ça peut être long, ça peut être pénible, il faut s'y prendre à plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais au bout d'un moment, ça pourrait passer et offrir un beau trade swing pour aller chercher les 15 512 points. Sinon, on attendra un signal plus puissant sur une unité de temps 4 heures ou daily pour vraiment avoir le départ du prochain mouvement de correction à venir. Le Dow Jones, c'est l'indice le plus faible, selon moi. Je verrais bien un retour sur la borne basse du range. On a quand même fait l'incursion sous les 34 002, sous les 34 002 et sous la même 50. Je ne vois pas ce qui empêcherait l'indice de retourner sur la borne basse du range. Très clairement, celles et ceux qui se sont positionnés sur la borne haute, eh bien, il y avait une prise de TP à faire sur les 34 002. Et maintenant, c'est direction la borne basse. Là, on a une belle bougie flux quand même. Cassure Kijun, cassure milieu de range, cassure MM50. On peut très bien remonter de nouveau tester. Là, actuellement, les futurs sont même dans le rouge. Mais là, mon objectif, personnellement, ça reste les 33 550 points. Dans un range, on consolide et on est en train d'effectuer une rotation complète des prix vers la borne basse. Donc, sauf si gros contre-pied et qu'on clôture au-dessus des 34 002 aujourd'hui. Mais là, si on va sur les futurs, on est dans le rouge, il me semble. Voilà, on est dans le rouge. On a notre range qui est ici. Hop. Là, on a vu un avalement à la place. C'est baissier. En tout cas, là, les vendeurs, c'est baissier. Je ne vois pas de gros support intermédiaire entre les 34 002, qui est le niveau de résistance, et les 33 480. Donc, je continue de me dire qu'on va avoir une rotation complète des prix pour aller chercher la borne basse. Et là, un objectif majeur sera atteint. Et ensuite, on verra si le marché sort par le bas de ce range en mode double top ou bien se ressaisit, changer de retournement et hop, on visera
la borne haute du range à venir. Mais pour l'instant, en tout cas, je garde un biais baissier pour aller chercher 33 475. En tout cas. En données 4 heures, bon, prise d'appui sur la MM 200, très bien. Effectivement, réaction du marché dessus. Ok, on a potentiellement ce support intermédiaire, mais ça reste pas un gros niveau. Comme je vous le disais, on peut très bien remonter, tester la cassure de résistance, et puis derrière, essayer de voir on a un signal pour repartir à la baisse, pour faire la rotation complète et venir chercher 33 500. Le Forex, eh bien, pour un marché qui était endormi, on a eu quand même pas mal de mouvements. Ça plonge. Hein, la Fed a vraiment plombé l'euro. Et là, on se trouve sur le fil du rasoir. Borne basse de notre canal de très long terme. Donc là, c'est ici que ça va se jouer. Pour l'instant, le flux est baissier. On n'a aucun signal haussier sur cette paire. Je pense même qu'on a là, on est peut-être sur les 50% de retracement 61, quasiment. Voilà, on s'approche du niveau des 61% de Fibo qui coïncide avec la borne basse de notre canal, avec une zone un peu de support intermédiaire. Donc, gros niveau clé sur l'euro. Et là, je vais surveiller ce niveau. Très clairement, en hebdomadaire, je vais quand même voir où est-ce qu'on se situe. Voilà. On est sur un très très gros niveau. On a eu une belle réaction de première fois, donc à surveiller pour le rebond. Alors oui, si on a une cassure de ce niveau, là, c'est vraiment grosse dégringolade à venir et on partirait dans un range hebdomadaire, hop, comme ici. Donc là, si on enfonce ce niveau en hebdomadaire avec cassure du canal baissier, eh bien, bon, mon objectif d'un 23 à 25, là, c'est clairement invalidé. Et je viserai donc un retour sur la borne basse de ce range à 1,1750. J'estimerais qu'on est dans un range et que là, on se situe à peu près au milieu du range. Vous voyez qu'on a quand même un niveau intermédiaire en hebdomadaire. On a pas mal de mèches sur ce niveau-là. Donc, niveau horizontal de prix, MM50 hebdo, un soutien qui avait parfaitement fonctionné ici. Pour l'instant, on fait de l'excès baissier. On peut très bien continuer à faire de l'excès baissier. Par contre, si on fait la clôture hebdomadaire sous la MM50 et sous le canal, là, je considérerais que le marché va enclencher une correction plus profonde pour aller chercher les 1,1750. Pour l'instant, à surveiller et à attendre un signal haussier. Là, on est vraiment sur une bougie flux directionnelle ultra baissière. Je surveille sur des unités de temps plus courtes maintenant si on a potentiellement une réaction des prix. On a quand même une grosse accélération baissière. Un RSI qui est quand même entré dans une belle zone de survente, des prix très éloignés de la Tenkan. Donc là, on est quand même dans une grosse situation de survente. On se situe sur un gros niveau clé. On a le niveau des 61 de Fibo. Donc là, je me montre plus prudent. Alors oui, grosse baisse, gros flux baissier et impulsif, mais un rebond est envisageable. Un rebond est toujours possible. Là, je ne m'amuserai pas en tout cas à me positionner à l'achat sans aucun signal, étant donné qu'on est juste sur une zone. Car si on la break, comme je vous le disais, c'est direction la bande de base du range. Alors vraiment, il y a un 17,50 qui sont à portée de main. Mais sinon, je vais surveiller surtout là la réaction et la formation de la divergence 1 heure. Voilà, là, ça pourrait être intéressant de surveiller cette formation juste ici. Je prends une droite, ce sera plus simple. Là, on est en train de former une divergence 1 heure et elle pourrait nous annoncer potentiellement, si elle est validée, qu'on commence à remonter et qu'on fait un chandelier intéressant en données horaires, avoir un premier élément de marché pertinent pour avoir ce rebond, étant donné qu'on est quand même
je trouve, en situation de survente en données 4 heures. Là, on constate aussi en données horaires quand même, on forme cette divergence. Maintenant, j'aimerais un puissant signal ou que cette divergence soit validée, que le RSI sorte donc de sa zone de survente. Et si on a une clôture en dehors de la zone de survente, donc on aurait potentiellement une divergence haussière de valider et on pourrait aller chercher 50% des retracements de la dernière vague de baisse. Et donc se retrouver sur le niveau des 1,2050. Donc là, on est sur un très gros niveau technique clé. MM50 weekly, bas de canal daily, niveau de support horizontal, niveau de survente extrême en H4 et en horaire et potentiellement une divergence. Donc là, pour moi, ce qu'il faut surveiller pour l'instant, c'est le rebond technique. Par contre, comme je vous le disais, si divergence invalidée, qu'on enfonce ce niveau, eh bien, je verrai bien un range hebdomadaire avec une rotation complète des prix vers la borne basse. Voilà en gros l'analyse complète que je fais sur cette paire. Le GBP USD, pareil, bon bah la sortie de range en même temps suite à la Fed, hein, donc là ça a été direct, impulsif sur beaucoup de paires, hein, très difficile en même temps de se positionner sur le marché avant, même dangereux je trouve de se positionner sur des paires exposées aux propos de Jérôme Powell. Ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Hein. Hier, quand j'ai fait le briefing, on était sur un avalement haussier. Je vous parlais de surveiller la cassure Tenkan-Kijun. June. Bon, au final, derrière, c'est direction le sud et objectif atteint sur le GBP. Là, on a atteint l'objectif majeur. Est-ce qu'en données 4 heures, on a des éléments intéressants? Je vais enlever l'Ishimoku. En tout cas, on n'a pas de divergence haussière. Si on est en train aussi d'en faire une en horaire sur cette paire. Donc là, pareil, à surveiller, elle n'est pas validée. Là, par contre, il faudrait attendre que le RSI repasse clôture au-dessus du top qu'il y a entre les deux creux. Donc, on a une clôture horaire au-dessus des 38 et on validerait la divergence pour aller chercher la moyenne mobile 50 horaire. Donc, pour jouer le rebond technique. Bien baissé sur cette paire. Pareil, on a le niveau des supports des 1,39. Oui, 1,39. À quoi il correspond ce niveau? Ok, donc c'est à peu près le creux qui est juste ici. Bon, 1,39, 1,39,15. Mais sinon, l'objectif, lui, de ce range a voilà, quasiment atteint. Bon, pas grand-chose, on est quasiment venu le chercher. Donc, objectif majeur atteint. Maintenant, on est sur une zone de support. On reste quand même sur une dynamique assez baissière et directionnelle, mais en intraday, pourquoi pas espérer un rebond technique. Là, j'ai plutôt sur les paires de Forex, pour l'instant, vous proposez un rebond technique. Et bien sûr, si on reprend de la hauteur, eh bien, ça permettrait d'avoir potentiellement un point bas, surtout sur l'euro-dollar, s'il rebondit bien comme il faut sur son bas de canal. Mais sinon, voilà, proche d'un support, un objectif majeur a été atteint, et potentiellement, j'estime que là, se positionner à la baisse, un peu dangereux étant donné qu'on est sur un support, donc on n'achète pas un support, on ne vend pas un support, pardon. Au contraire, on a plutôt tendance à acheter un support. Et là, je verrais bien potentiellement une réaction du marché. On fera le point demain sur le GBP et l'euro pour voir un peu si ces plans se sont validés. L'euro CHF, je vous parlais de la fameuse zone qu'on travaillait. L'objectif a été atteint. C'était les 1,0930. Rappelez-vous, on avait atteint une grosse zone ici, plus bas de canal. Je vous parlais potentiellement ici d'un rebond technique à jouer pour aller chercher les 1,0930. Donc c'est fait. C'est chose faite. Objectif atteint. Maintenant, je passe potentiellement neutre. On a eu les annonces de la BNS qui ont un peu dopé l'euro ce matin. Mais là, il va falloir aller chercher
falloir un peu plus de carburant en tout cas pour aller chercher les 1,0970. Pour celles et ceux qui ont joué le rebond technique, c'était potentiellement pour moi, je ne parlais pas de reprise, je trouve qu'on faut qu'on casse un gros niveau pour repasser vraiment aller chercher la borne haute de ce canal, mais en tout cas il y avait quand même potentiellement un rebond technique à jouer. Objectif atteint sur cette zone de prix. Et là, on reste quand même sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Toujours dans une dynamique baissière. Voilà pourquoi je parlais d'un rebond technique. Donc le marché peut très bien retourner en direction des 1,0870 maintenant. Donc voilà pourquoi il est important de quand même prendre des bénéfices sur cette zone, car on est dans une tendance baissière en données 4 heures. Par contre, si on a ce break des 1,0930, alors j'estimerais que le marché entame une reprise haussière. Donc après, à vous de voir si vous pensez que le marché va repartir en haut, reprendre de la hauteur et donc garder, je ne sais pas, peut-être 25 ou 50% de votre position en vous disant que tiens, on est peut-être en train d'entamer une reprise haussière. Et par contre, commencez aussi à prendre des bénéfices car la tendance reste baissière et donc on n'est pas à l'abri d'un simple pullback sur ce niveau pour repartir en direction de notre fameuse zone journalière ici. Donc, pareil, à suivre sur le GBP, mais effectivement, le prochain niveau, en tout cas, à aller chercher, c'est MM50 vers les 1,0970. Pour le moment, on a quand même une belle bougie flux, ça travaille le niveau de résistance, mais il faudra tout de même attendre sa cassure pour espérer une poursuite du flux. Les métaux précieux, avec le gold qui s'est pris une énorme claque. On va se mettre en hebdomadaire. Alors le gold, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour le gold. Là, très clairement, la Fed n'a pas fait les choses à moitié. La hausse des taux et la hausse du dollar, très clairement, nous fait plonger le gold. Alors, on est sur une grosse zone de support ici. Potentiellement aussi ce bas de canal. Un pullback, zone des 1790, testé à plusieurs reprises par le marché, juste ici. Donc c'est quand même un gros niveau qui, pareil, qu'on était monté un peu haut, un peu vite au mois d'août. Derrière, boum, grosse chute. On avait quand même rebondi sur ce niveau avant de l'enfoncer. Là, pareil, belle accélération et de retour sur ce gros niveau de 2011 à 2012. Donc, cette grosse zone de prix. 1790, 1800. Voilà, c'est la zone que je surveille sur le gold pour tenter encore une fois le rebond technique, ou soit potentiellement avoir un point bas derrière si ça repart. Mais c'est vrai que là, la bougie est impressionnante, bougie flue et directionnelle, impulsive, Marubozu. Elle fait un peu peur cette bougie, hein, très clairement, mais on est sur une grosse zone. Mais encore une fois, j'attendrai un signal haussier au moins en 4 heures ou en daily pour se positionner. Car par contre, en cas de cassure des 1790, là, c'est direction l'oblique. Hein. Là, c'est prise d'appui sur notre oblique, sur les 1740. Donc là, pour l'instant, j'estime qu'on a un peu un gros pullback. On est chercher notre grosse zone hebdomadaire, même une zone, très clairement, c'est une zone mensuelle de prix. Et que là, les acheteurs vont devoir se manifester et montrer qu'ils ont quelque chose dans le ventre s'ils veulent espérer reconquérir et repartir de l'avant surtout, et reconquérir les niveaux clés. En daily, on va pulvériser MM200, c'est pour ça que vraiment là le gold, je me méfie, je vais attendre que le marché digère vraiment les annonces de la Fed, car là cette bougie-là était vraiment violente, cassure de 1850, on a pulvérisé la MM200 et la MM50, et là on s'approche près de la zone 1800, 1790. Donc c'est ici que
que tout va se jouer. Soit on accélère et on se fait une grosse frayeur en direction des 1735, soit le rebond technique est à jouer pour retourner tester les 1850. En données 4 heures, c'est baissier. Pour l'instant, en tout cas, là, ce serait prendre le risque de payer une touchette, enfin, payer sur touchette une grosse zone. Mais sinon, en données 4 heures, pour l'instant, c'est des bougies flues et directionnelles. Donc, je vais attendre un peu que le marché se stabilise ici et voir si on n'a pas un petit signal sur une unité de temps plus courte ou au moins 4 heures derrière si dans les prochaines heures, on commence à se stabiliser. Mais là, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Là, c'est ultra baissier. Et en horaire, voilà ce que je surveille, c'est la divergence 1 heure. Comme sur pas mal de paires, comme sur l'euro, finalement, cette divergence, elle apparaît, comme vous avez pu le voir, sur beaucoup d'actifs, euro-dollar, GBP-USD, gold. Donc là, en tout cas, c'est le seul signal haussier que je vois actuellement sur le gold. Donc on est venu chercher dans la zone des 1008-1790. Un signal horaire, bon, c'est un peu faible, très clairement, quand on voit une telle baisse aussi violente. J'aurais préféré un signal haussier sur une unité de temps un peu plus haute, histoire que ce soit un peu plus convaincant, que ce soit des unités de temps trop courtes. Mais bon, on forme la divergence. Pour l'instant, elle n'est pas validée. On peut très bien continuer à glisser doucement. Il faudra attendre que le marché clôture au-dessus des 36 avec un stop sous la zone, sous les plus bas, pour tenter le rebond technique. Là, je parle plutôt d'un rebond pour l'instant, car Jérôme Powell a quand même mis une très grosse claque aux métaux précieux. Donc là, à court terme, très clairement, les marchés, du moins les opérateurs, ont besoin de reprendre leurs esprits. Mais sinon, je me montre plus prudent, du coup, sur le gold. Donc, je surveille les signaux en 1 heure, en données horaires, car là, on a potentiellement une divergence, mais je ne vois que ça. Sinon, en horaire, en weekly et en 4 heures, on est vraiment sur un gros flux baissier. Donc là, je m'attends quand même à un rebond après une grosse chute de quasiment 6% sur le gold. On est sur une zone clé. Il devrait logiquement permettre au marché de se reprendre. Après, est-ce que le marché va effectuer un point bas? On s'est fait une grosse frayeur, on va repartir de l'avant, ou au contraire, simple rebond technique, on enfonce et on va chercher l'oblique. Donc là, pour l'instant, j'en ai absolument aucune idée, mais je verrai bien, en tout cas, je verrai bien et je tablerai sur au moins un rebond technique de l'or sur ce niveau. Et après, on verra comment s'entame le flux haussier à venir. Ici, on a une reprise haussière ou au contraire, un simple rebond technique avant une dégringolade vers de nouveau plus bas. Le silver qui, lui, pareil, est sorti de son range. Décidément, cette résistance mensuelle bloque les prix, encore une fois. Toutefois, la chute est moins impressionnante que sur le gold. On consolide même dans un triangle sur le silver. Donc là, on pourrait très bien aller chercher notre Tenkan vers les 25,90. En tout cas, le signal haussier pour moi sera donné à la cassure des 28,50. En données hebdomadaires, c'est surtout cette unité de temps qui m'intéresse. Pareil, une accélération, enfin une poursuite du flux en direction des 25,83. Là, je verrais bien voilà, une poursuite baissière pour aller chercher MM50 et borne basse du triangle. Et là, derrière, je vais surtout surveiller l'évolution de ce triangle. Je verrais bien quand même une sortie par le haut. Je trouve que l'argent métal pourrait effectuer un rattrapage sur l'once d'or.
L'argent métal est utilisé dans l'industrie, dans beaucoup d'éléments qui permettent la transition énergétique. Donc l'argent blanc, le métal blanc s'engage, on va dire, sur le chemin de la transition énergétique. Depuis le mois d'août, quand même, le gold a fait une grosse dégringolade, alors que l'argent, lui, a plutôt consolidé. Très clairement, pour l'instant, je trouve l'historique des prix sur le silver plus intéressant et plus rassurant que sur l'once d'or. L'once d'or, si on enfonce les 1800, là, très clairement, ce n'est pas de bon augure. Alors que sur le gold, on peut encore très bien chuter, venir prendre appui sur ce bas de triangle, et même 200 soutien, et peut-être finalement repartir. Et là, la cassure des 28,50 sera vraiment un signal puissant de la part des acheteurs, et j'estime qu'on pourra aller chercher les 30,85 et les 35. Et pour l'heure, je tenterai plutôt quelque chose sur ce niveau-là, sur les 25,80. Proche de la même 50, proche de l'oblique, essayer de se rapprocher de ce niveau pour potentiellement avoir un rebond et derrière, essayer de se dire, tiens, nouvelle rotation des prix à l'intérieur du triangle, pourquoi pas aller chercher la borne haute, et cette fois, si on la casse, et bien se dire qu'on est dans le train et qu'on pourrait aller chercher encore plus haut. Donc là, ce serait plutôt dans une optique vraiment de swing trading. Pareil, on consolidait dans un range, ça semblait plutôt encourageant sur le silver, juste au-dessus de cette oblique de triangle. Mais là, je n'exclus pas en tout cas un retour sur le niveau de support. Pour l'instant, pareil, c'est baissier. Est-ce qu'on fait... Mais en données horaires, de toute façon, on a le même constat. On a une divergence haussière qui est en train de se mettre en place sur le silver. Pour l'instant, comme sur le gold, c'est encore trop tôt. Soit on prend le risque de jouer le rebond technique sur le silver si la divergence est validée. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Sinon, on attend un niveau de prix plus intéressant. Le gros niveau de support situé vers 25,85. Si on poursuit cette dégringolade avec la M50 à aller chercher, sinon sortie par le haut. Voilà. Là, le signal le plus propre pour moi de poursuite de la hausse, ce sera la cassure en données hebdomadaires des 28,40 et des 28,50. C'est un très gros niveau de prix. Là, même le short squeeze lié au Wall Street Bet en février n'a pas fonctionné, n'a pas permis à l'argent de clôturer au-dessus de ce niveau. Grosse mèche, mais clôture sous le niveau des 28,50. Nouveau test ici, nouveau test, nouveau test. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller. Si on a une cassure au-dessus de ce niveau, alors là, très clairement, je vise les 30,85 et les 35,14. Mais pour l'heure, pour le moment, les vendeurs reprennent l'ascendant psychologique. Donc on attendra d'avoir un retour sur un gros niveau clé pour voir la réaction des prix sur ce niveau. Le Brent. Que dire sur le Brent? C'est haussier, comme toujours. C'est extrêmement solide. J'ai rien à ajouter en fait sur le Brent. Je reste haussier. On est sur des gros niveaux clés. On est sur des gros niveaux clés. On a un gros niveau clé à aller chercher, mais rien n'a changé en fait depuis maintenant le début du mois de juin. Celles et ceux qui ont profité de la cassure de ce triangle, eh bien, continuent de se laisser porter par ce flux haussier, remontent leur stop, prennent quelques bénéfices, enfin bref, font quelque chose, agissent et espèrent qu'on ira chercher les 75-70. Mais c'est haussier. Je continue d'être haussier sur le pétrole, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus hauts, soutenu par Lucky Jones, soutenu par la MM50. Bon, bah, advienne que pourra maintenant, j'ai envie de dire, et mon objectif final, c'est ce niveau-là. J'ai quasiment venu le chercher, j'aimerais bien une dernière vague de hausse sur ce niveau-là, je considérais qu'on a atteint l'objectif, un objectif majeur. Bien entendu, pour les plus gourmands, ce serait d'aller chercher l'oblique.
là, ce serait très propre, en surveillant toujours cette divergence qui est en formation. Et là, ça pourrait vraiment devenir intéressant sur cette belle oblique. Donc, pour l'instant, les acheteurs sont présents, ils gardent la main, c'est aussi en hebdomadaire, c'est aussi en daily, c'est aussi en 4 heures, c'est aussi en horaire. On n'a aucun signal de retournement en horaire, 4 heures, daily, hebdomadaire, aucune raison d'être baissier. On remonte son stop et on espère aller chercher ce niveau-là. Tant qu'on n'a pas de cassure Kijun, très clairement, aucune inquiétude à avoir sur le pétrole. J'ai bon espoir d'une dernière jambe de hausse, en tout cas, pour aller chercher ce fameux niveau et atteindre mon objectif. Même si le triangle donne un objectif théorique un peu plus haut, je me montre pas aussi ambitieux en tout cas. J'estime que le niveau majeur, c'est la zone des 76 $. Le light, c'est exactement la même chose, c'est haussier. On break la résistance, on effectue le pullback dessus. Bon, la prochaine zone, c'est les 74,70. Hein. Ouais, c'est le niveau mensuel. C'est ce niveau mensuel, c'est les anciens plus hauts ici, 74,70. Alors on a un beau niveau quand même. C'est vrai que je n'avais pas vu qu'on ait travaillé un beau niveau, les 71,50. Bon, on est dessus. Pour l'instant, on est en train de les casser. À suivre, effectivement, c'est le niveau qui est juste là. Mais derrière, ça reste objectif final à 74,70. Même constat, toujours la formation d'une divergence qui est en cours sur le pétrole, mais pas validée, pas de signaux baissiers, aucune structure de retournement, donc on en parlera en temps et en heure de cette divergence. Pour l'instant, focus sur la hausse et les prochains objectifs. Cassure, pullback, et maintenant on espère, allez, une dernière vague de hausse pour aller chercher l'objectif final des 74,70. En données 4 heures, c'est propre, c'est très propre. Pour l'instant, on poursuit, une hausse assez saine en plus, on ne monte pas à la verticale en mode fou furieux. Vraiment une hausse saine, très soutenue par la Kijun, par la MM50 qui arrive aussi en renfort. C'est propre graphiquement. Donc pour l'instant, je reste haussier sur le pétrole. Donc, en tout cas, normalement, vous avez quand même dû prendre quelques bénéfices sur cette résistance et vous espérez qu'on aille chercher la prochaine résistance maintenant pour encaisser la totalité de vos gains. Pour terminer, le Bitcoin. Dans son range, toujours. Alors oui, je n'aime pas la... On va pas se mentir, la clôture d'hier n'est pas belle sur le BTC, hein, très clairement. On était un peu sur une étoile du soir, sur haut de range. Ça reste un peu la machine à laver sur le BTC. On est toujours dans cette lessiveuse, ce range. Pour moi, rien n'a changé. Je plaide toujours sur une reprise haussière et un redémarrage en direction des 44 850. Ça, c'est mon scénario un peu que j'ai en U. Une nouvelle rotation des prix ne serait pas à exclure. Effectivement, on peut très bien se faire une nouvelle frayeur, aller chercher les 33 850. J'aime pas la structure qu'on a formée sur la borne haute de ce range. Cette étoile du soir Doji, on a quand même une belle bougie flux. Pour le moment, ça tient. Bon, en tout cas, je reste persuadé qu'on est dans une phase d'accumulation et que le BTC va en sortir par le haut. Voilà, ça, c'est ma vision en tout cas sur cet actif. Attendons de voir. Là, on a on a potentiellement, je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit plus propre. Voilà, on peut essayer de mettre un canal haussier. C'est assez propre. Techniquement, donné 4 heures, c'est propre. On a une belle reprise, des belles bougies flux, des plus bas, plus hauts. On revient tester nos anciens plus hauts.
moyenne mobile 4 heures qui arrive en soutien. Donc, selon moi, c'est ce niveau-là qu'il faut surveiller. C'est en donner 4 heures, maintenant jongler et se dire, tiens, si on break MM50, support horizontal, MM200, dans ce cas-là, pourquoi pas prendre un trade, se positionner vendeur pour viser un retour sur les 33 850, avec un stop juste au-dessus, pour faire une rotation complète des prix à l'intérieur du range. À l'inverse, si on est bien dans un canal haussier et que ça tient, pour l'instant, on ne fait rien et on attend patiemment la cassure des 34 008 avec une bougie flux. Et là, on va aller chercher la borne haute en direction des 44 850. Voilà un peu comment je vois les choses à court terme sur ce BTC. En tout cas. Donc, neutre pour l'instant. Danger si cassure sous 37 800. Direction la borne de basse. En revanche, si on est bien dans un canal haussier et qu'on casse les 40 800, eh bien je vise 44 850. Donc une reprise haussière en U. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Et donc, on se retrouve demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.